Bonjour, je m'appelle Tony, Haddad Tony. Je suis un photographe, photojournaliste et photoartiste. J'habite à Madagascar depuis 2013, donc j'ai eu le temps pour vraiment voir et essayer de comprendre toutes les petites choses à cette île magnifique. Le sujet des mineurs ici à Madagascar, on trouve partout, mais pas mineurs d'or, parce que normalement tout le monde est caché dans les mines et les mines ils n'ont pas vraiment à côté les villages. Donc quand j'ai commencé de chercher le sujet de mineurs d'or sur la rivière de Kupa, c'était pas évident où il faut aller et quelle mine il faut choisir pour raconter cette histoire. Heureusement que j'ai un ami qui m'a donné les directions, direction Antanimbari, où il y a beaucoup d'activités sur les Kupa. Normalement, à Madagascar, il y a plus de 2 millions mineurs qui travaillent dans les mines d'or et dans des conditions vraiment difficiles et hasardeuses aussi. On voit beaucoup des enfants qui sont sur la rivière, même s'ils choisissent d'aider ses parents, ou ils essaient de avoir un travail professionnel à la commencement de l'âge de 6 ans, 7 ans, 5 ans parfois. Et quand même aussi, par contre, on voit les vieilles aussi qui fait le travail de mine d'or comme un supplément pour son travail quotidien. Donc c'était une histoire forte d'un produit qui on jamais voit le résultat avec les peuples. On connaît que l'or, il sort de Madagascar toujours. On connaît que la valeur de l'or internationalement, c'est de grande valeur. Mais quand on regarde les mineurs et quand on regarde les villages qui profitent de ces mines, on voit que le résultat est minimal et même ça n'aide pas augmenter la qualité de la vie de la minière, plus d'avoir la nourriture d'aujourd'hui. À cause de l'image, le photo story qui j'ai fait à Antanimbari, c'est une série de 13 photos et qui parle de presque une journée qui commence à la fin de la journée des mineurs jusqu'à la fin d'une autre journée. La première journée, la photo commence, c'est avec les mineurs quand ils rentrent chez eux après le travail d'un jour. C'était presque vers 17h, 17h30 et on voit facilement le fatigue sur les visages, même si quand ils me regardent, quand ils me voient, ils ont un grand sourire, mais quand même on voit son fatigue après le travail d'une journée sur le mine, sur les Kupa. La deuxième photo qu'on a choisi de parler, c'est un petit gang des enfants qui ont trouvé de l'autre, ils ont trouvé le confiance avec l'autre. On a 3 gamins,
il y a Valerio qui a 15 ans, Valsua qui est le petit au milieu, qui a 5 ans. Et il y a Mami, il a 11 ans. C'est vraiment difficile sur les coupas de trouver confiance avec des autres personnes parce que les histoires qui partent de les coupas, qui partent avec les mineurs, qui arrivent sur le site toujours, c'est des histoires de quelqu'un qui a tué quelqu'un, quelqu'un qui a pris l'or de quelqu'un. Donc confiance est très difficile à trouver ici et c'était chouette mais dur de voir que cet petit groupe des enfants, ils ont confiance un des autres pour vraiment faire ce travail et faire son vivre à eux, trouver nourriture dans des conditions où ils vont jamais à l'école. Ils vont jamais être capables d'écrire son nom même, mais comme un gérant d'un hôtel à Tanimbar m'a dit, les enfants ici, ils peuvent pas écrire son nom, mais c'est facile à eux de compter la valeur de l'or qu'ils ont trouvé de la mine. La troisième photo parle de quelqu'un qui a commencé le travail comme tout le monde le bon matin, mais à cause des conditions sur la rivière, il peut pas continuer le travail vers midi. Il a collapsé par là et il essaie de couvrir son visage de la soleil fort. Autour de l'Ekupa et autour de la site de la mine, on ne trouve pas des arbres. Toutes les mineurs, c'est la première espace où ils cherchent pour l'or. Donc ils coupent l'arbre, ils arrachent, et ils cherchent en bas et ils cherchent dans les racines des arbres. Donc vraiment la plus proche arbre, c'est 4 ou 5 kilomètres de la rivière. La quatrième photo parle d'une nouvelle tendance sur les coupas. Cette tendance, c'est une coopération de beaucoup de personnes pour essayer de faire le travail semi-mécanique parce que beaucoup de monde il travaille avec un gadi et avec le pan, mais quand c'est un grand groupe qui travaille ensemble, il peut avoir l'argent pour acheter un pompe et pour acheter plusieurs équipements qui peut aider à faire son travail un peu plus vite pour augmenter la production. Même quand on parle avec ces groupes, c'est la même chose. On trouve que beaucoup de cet argent qu'ils ont mis dans l'équipement va pour maintenance de l'équipement, va pour acheter des tuyaux, et finalement le résultat c'est presque comme les mineurs artisanales. Malheureusement. Avec ces groupes, on voit aussi que la destruction de la rivière Memel, c'est plus grand et il y a beaucoup plus de force qui va contre la rythme de cette belle rivière. La cinquième photo, c'est une superposition photographique qui prend la première sujet l'œil d'un mineur elle a 27 ans d'âge. Elle s'appelle Olga. Elle fait ce travail depuis 5 ans déjà. Elle habite même à Tanimbar.
La première photo, c'est l'œil d'Olga, et la deuxième photo, c'est le pan ils ont fini le travail de la journée. C'était un groupe de 5 femmes. Là qu'on voit dans la deuxième photo de cette superposition photographique, c'est la quantité de l'or qu'ils ont trouvé après le travail toute la journée depuis on dirait le commencement de la jour sur les Coupas, c'était vers 8 heures et fini vers 16h30.